Yo les perfumistes, aujourd'hui, double review. Alors aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir deux parfums à tester, Skin on Fire et Oud Envoûtant de la maison Signature Royale. Un grand merci à eux pour avoir offert ce parfum. Donc moi j'ai hâte de les tester. Let's go! Le premier parfum qu'on va tester s'appelle Skin on Fire. Donc la bouteille ressemble à ça. Moi j'aime beaucoup les écritures qu'il y a dessus. Si vous voyez à l'écran, grave stylé. Et on va tester sur la touche et sur la peau comme d'habitude, car c'est ce qu'on aime faire ici. C'est la maison qui offre. Déjà, on va tester le spray aussi, intéressant à savoir. Très bon spray, franchement. Sur 10, je lui donnerais combien? 9 en vrai, hein. C'est un très bon spray. J'aime bien quand les parfums qui se diffusent vraiment sur une longue portée. Ah ouais. Ah, c'est vraiment les parfums comme j'aime, hein. Parfum épicé, un peu chaud, chaleureux. Il y a un petit côté sucré dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a comme note encore. Je vais regarder après les notes sur Fragrantica. Franchement, je le verrais porter pour l'hiver, hein. Ce serait même mon parfum signature pour l'hiver parce qu'il n'est pas non plus très, comment dire, bold and loud, dans le sens où il n'a pas projeté énormément à première vue sur la touche. Je pense qu'il offensera personne. C'est un parfum qui est inoffensif, on va dire. Ouais, je pense qu'il plaira à beaucoup de gens ce parfum. J'aime beaucoup. Donc on va regarder ce qu'il y a comme note dedans. Sur la touche, les notes qui ressortent beaucoup sont le caramel, la vanille, l'ambre et la cannelle. Des bangers. Franchement, je sens beaucoup la cannelle. Ça fait très côté hiver, chaud, à la marché de Noël, comme on est dans le thème, etc. On va voir sur la peau comment ça se déroule. Moi qui ai une peau très sucrée, on va voir comment les notes de vanille vont ressortir sur ma peau. J'ai hâte. Très important les perfumistes, laissez le parfum évoluer sur votre peau. Car si vous frottez le parfum, vous allez casser des notes, donc le parfum n'aura pas son rendu final. Au début, je sens un côté un petit peu citronné, agrume. Je pense qu'il y a de la bergamote, c'est très courant dans les parfums en général. Un petit peu rafraîchissant, limite un peu limonade. Limonade dans le sens où il est très pétillant, très frais au début. Avec une touche derrière un petit peu fumée, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un côté plus boisé, mystérieux aussi. Très mystérieux. Je pense qu'il y a des épices dans le parfum aussi. J'ai pas dû dire toutes les notes, mais il y a des notes un peu épicées. Franchement, celui-là, c'est une très bonne découverte. Il va remplacer un de mes parfums pour l'hiver. Je vous le dis honnêtement, c'est fini. 1 PM. Ciao. Skin on Fire, honnêtement, bah même tiers que Ratafahmla. 9,5, 10 sur 10. J'ai rarement senti un parfum aussi bon. Moi qui mets les parfums épicés dans la même catégorie que Latafa Hamra, Ange Alcher de Kilian, c'est pas des dupes, mais il est vraiment dans le même univers olfactif et j'aime beaucoup ce type de parfum. Deuxième parfum du coup à tester, Oud Envoûtant. Donc j'ai hâte de le tester car moi qui n'aime pas les parfums de Oud de base, on va voir si ce parfum se fera l'exception à la règle. J'aime bien le packaging de la bouteille parce qu'elle me fait penser un peu à... Vous savez les canettes qu'il y a dans les parfums de Jean-Paul Gaultier, c'est souvent dans des sortes de boîtes comme ça. Je sais pas si c'est inspiré de ce délire-là, mais j'aime beaucoup. Tada! Le parfum, Oud Envoûtant. Donc, ce parfum, je ne connais pas du tout. J'ai hâte de le sentir. A few moments later. Ah ouais! La D. Ah ouais, il fait voyager ce parfum. Oh mon dieu. Il me rappelle l'époque où j'étais au pays, au Tchad. J'allais chez mes tantes. Ils avaient beaucoup de parfums très dubaïotes. Et celui-là, il me rappelle ce souvenir. Sans pour être autant un parfum trop oud. Dans le sens où il est assez fruité aussi. Il y a des notes un peu sucrées qui font pas que le parfum sent que le oud. Vraiment, il y a un côté très fruité. Je sais pas comment il se développe sur la peau avec les notes de fond. Mais sur le papier en tout cas, c'est un parfum qui va pas être trop fort. Vous voyez? Donc on va voir les notes qu'il y a dedans. Alors ce parfum, selon Fragrantica, a les notes communes avec celui-ci de vanille et d'ambre. Sur un fond beaucoup plus oud, avec des notes épicées, de la framboise et de la pêche, qui rend un côté vraiment différent de la fragrance. Je pense que vous le sentez à la base, vous ne dites pas que c'est un parfum à base de oud. C'est ça qui est bien, il n'est pas vraiment opulent. J'aime beaucoup. À voir sur la peau maintenant. Le spray, pareil, hein. Je pense que tous les sprays de la collection sont identiques et c'est vraiment qualitatif. Ça me fait plaisir de sentir les parfums comme ça. Alors là, j'avoue qu'au début, on sent beaucoup la framboise. Vraiment, le côté fruits rouges, il sent beaucoup.
Côté aussi un peu fruité avec la pêche, je pense que c'est la pêche. Qui donne vraiment, au début en tout cas, une atmosphère très fruitée à la fragrance. Et non une base de oud direct qui t'agresse le nez en mode oula, ouais, là c'est du oud là, doucement les gars, on est au travail, hein, on n'est pas non plus à la Fashion Week, tu vois. Fruité, encore avec une sorte de petit twist de parfum un peu agrume. Donc à voir sur l'évolution du parfum. J'ai bien envie de voir le parfum, comment il se développe sur le dry down, donc au bout de 5 à 10 minutes. Donc je vais faire une petite pause, je vais voir comment les parfums se développent sur le moyen, voire long terme, sur les notes de cœur et notes de fond, pour voir comment évolue la fragrance. Later that same evening. Donc, on a fait une petite pause, le dry down est arrivé, donc on va sentir le parfum sur l'évolution. Alors, sur la peau, après 5 minutes, on sent plus un côté boisé, voire très boisé. Il y a aussi une note de lavande qui est dans le parfum, qui ressort aussi également. La lavande, c'est une note très sexy. Ce parfum aussi a une bonne atmosphère. Quel type de personne porterait ce type de parfum? Il est unisexe, mais personnellement, je le verrais plus dans le côté un peu féminin. Car voilà, les notes un peu fruitées, framboise, pêche au début, correspondraient un peu plus à la jante féminine. Par contre, l'autre, unisexe aussi, mais beaucoup plus orienté côté masculin. On va pas se mentir, ce parfum a des notes épicées, mystérieuses, chaleureuses, masculines un petit peu quand même. Hein. Et oui, celui-là, il n'y a pas de débat. Celui-là, c'est unisexe, mais ça dépend comment est votre personnalité. C'est une personne plus discrète, on va dire, sur ce parfum. Vraiment beaucoup plus discrète, n'aime pas trop se montrer, aime avoir un parfum proche d'eux, et non un parfum qui va vraiment être opulent, comme on dit, bold and loud, trop relou, je sais. Mais voilà, c'est les termes. Et du coup, ce parfum, j'ai une préférence pour celui-ci, car je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes, car il est dans le même univers olfactif que Latafa Hamra, Angèle Cher de Kilian, sans pour être autant, je le rappelle, un clone. Ce n'est pas un clone. Faut pas que vous achetiez ce parfum et que vous dites que c'est un clone. Non, c'est pas du tout le cas. Ce parfum-là, en revanche, je ne peux pas dire actuellement à quel univers il appartient, car je n'ai jamais senti un parfum comme ceci auparavant. Non, vraiment, il n'y a pas d'égal. Ce parfum est vraiment unique en soi. Hein. C'est rare une fragrance pareille, ou de fruité, etc. J'ai rarement senti ça. J'aime beaucoup ce parfum aussi, car il est unique. J'ai pas senti un parfum proche de celui-là. Il est vraiment le seul dans son univers, à mes yeux. Enfin, à mon nez plutôt. Il convient bien aux personnes qui ont un tempérament assez discret, n'ont pas une volonté d'être matu vu, voilà. Très bonne référence, les deux parfums. Encore merci à Signature Royal Parfum pour avoir offert ces deux parfums. Voilà, ces parfums seront à gagner sur Instagram. Nous ferons un concours sur les réseaux pour le gagner pendant la période de Noël. Sur 10, les deux parfums. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, celui-là, 10 sur 10, il n'y a même pas de débat possible. Ah, les performances, voilà, peut-être voir le niveau performance, j'ai pas encore vu sur la journée, mais je pense qu'il y a niveau performance, il doit faire l'affaire pour toute la journée. Celui-ci, très bonne référence, il est moins dans mon univers olfactif. En revanche, je pense qu'il peut plaire quand même à beaucoup de personnes, donc je dirais un bon 8 sur 10. C'est honnête, 8 sur 10 pour ce parfum. Personnellement, j'aime beaucoup ces deux références. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent d'autres, car maintenant, ça m'intéresse à voir ce que propose Signature Royal Parfum. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez si jamais vous connaissez ce parfum ou vous en avez déjà entendu parler. Ça m'intéresserait beaucoup. Et prochaine vidéo, vous connaissez la suite. Hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y aura sûrement un vlog qui va arriver ou le bêtisier de fin d'année. Donc restez branchés pour la suite. On est là. Sentez bon. Prenez soin de vous et peace out. C'était Mr. B. Ciao, ciao.